Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore: « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous voici, nous sommes le jour avant la fête de la Toussaint, comme j'ai mentionné au tout début. En anglais, on dirait, le 31 octobre, on dirait All Hallows Eve. Hallow, qui veut dire, c'est pas Halloween. Hallow, ça veut dire, c'est un mot en anglais qu'on dit saint, qui veut dire saint. On dit dans le Notre Père en anglais, Hallowed be your name. Donc en français, que ton nom soit sanctifié. Alors ça veut dire, c'est un mot qui est associé avec la sainteté. Alors nous pouvons déjà commencer à célébrer le don que nous fait de Dieu, qui est ce don de la sainteté. La sainteté nous vient de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut atteindre nous-mêmes. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne. Et nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté. C'est notre vocation première. On est tous appelés à la sainteté. Mais c'est de la façon qu'on vit, notre vocation à l'intérieur de ça. Ça peut changer. Mais nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est vivre dans le royaume de Dieu pour toujours, n'est-ce pas? Et les saints sont ceux qui sont avec Dieu. Ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Alors, je ne veux pas tout dire avant demain, parce que demain, c'est la fête de tous les saints. Alors, concentrons-nous sur l'Évangile qui, aujourd'hui, nous parle de 2 paraboles du royaume de Dieu. Aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous donne ces 2 belles paraboles. La première, c'est cette petite graine de moutarde. C'est une très, très petite graine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais c'est comme ça a l'air d'un morceau de poussière. C'est très, très, très petit. C'est très petit. J'en ai déjà vu dans une paroisse où j'étais. Il y avait quelque chose pour les enfants, puis ils leur montraient des graines de moutarde. Alors, très, très petit. C'est presque quelque chose qu'on peut oublier ou qui dit « Ah, ça, c'est de la saleté, on va jeter ça. » Tu sais, ça, c'est très petit. C'est comme une miette. C'est facile à ignorer, en fait. Mais, plantée, arrosée, cette très petite graine devient un grand arbre. Un grand arbre où les oiseaux du ciel font leur nid. Quand on y pense, pour qu'un oiseau se décide de faire un nid, il faut que l'oiseau se sente en sécurité en cet arbre-là. L'arbre, c'est un refuge pour l'oiseau contre les prédateurs, etc., contre tout ce qui est dangereux pour l'oiseau. Alors, c'est beau de penser à ça, cette réalité du royaume de Dieu comme ça. Hein? Et nous avons ce levain dans la pâte. Du levain aussi, c'est quelque chose de très, très petit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du pain fait maison, mais j'ai essayé de le faire quand j'étais jeune, mais on l'avait mis pour que la pâte se lève, mais le chien a tout mangé en tout cas. Donc, c'était un projet failli.
Mais en science, j'utilisais beaucoup de levain. On faisait des expériences avec ça. C'est un organisme du levain. Alors, c'est très, très petit. Et on le met dans l'eau, on rajoute les nutriments qu'ils ont besoin. Donc, ici, ce serait l'eau puis la farine. Et puis, ça va partout, ça va partout. Alors, ça agrandit, le pain se lève. Alors, ce levain répand à travers la pâte. C'est ça qui arrive, ça se répand. C'est ça le mot que je cherchais. Ça se répand. Puis ça fait un gros morceau de pain. C'est presque l'heure du dîner. Yum. Alors, en tout cas. Donc, on a un nid pour les oiseaux, puis on a du bon pain. Alors ça, c'est le royaume de Dieu. Juste ça, je pourrais finir mon homélie, mais j'ai d'autres choses à dire. Mais ce sont deux choses très petites, la graine de moutarde et le levain, mais qu'au fur du temps, ont un grand effet. Ont un effet qui est beau, un effet sécuritaire, un effet qui nourrit, en tout cas. Et ça, je crois que c'est important pour nous de comprendre quand ça vient à la sainteté. On pense souvent que pour faire un saint, il faut un grand héroïsme. Au temps de Jésus, plusieurs pensaient que le royaume de Dieu serait un temps de destruction des ennemis d'Israël, notamment l'Empire romain. Mais non, le royaume de Dieu ne grandit pas par les moyens et les armes de ce monde. Le royaume de Dieu grandit avec l'amour, grandit avec la paix, grandit avec la joie. C'est comme ça que le royaume de Dieu grandit dans notre quotidien. Et le royaume de Dieu, ça trouve à être que trouve ses origines en Dieu lui-même, qui est amour. Dieu lui-même qui est communion d'amour, communion de Père, Fils et Esprit Saint. Saint Paul nous dit, « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Même un jour, la foi et l'espérance ne seront plus nécessaires. On n'aurait plus besoin de ça parce qu'on sera pleinement avec Dieu dans le royaume de Dieu. Donc, on n'aurait plus besoin on sera devant l'objet de notre foi et de notre espérance. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est l'amour. L'amour ne passera jamais. Saint Paul nous dit ça aussi. C'est pour toujours. Alors aujourd'hui, je crois que l'Évangile nous inspire à se rappeler que ce n'est pas des grandes œuvres à l'image du monde que le Seigneur nous demande pour devenir des saints. Ce n'est pas des grandes œuvres, mais ce sont des petites œuvres de charité, des petites œuvres d'amour pour Dieu et pour son prochain. C'était les 2 commandements de l'Évangile le dimanche dernier. Ce sont des petites œuvres comme ça qui font grandir le royaume de Dieu autour de nous. Le royaume de Dieu est entré dans le monde par Jésus-Christ lui-même, oui, et sa mère, Marie. Elle est la meilleure exemple de cette réalité-là, de comment elle, toute humble et toute petite, elle a accepté avec amour le royaume de Dieu. Et wow, où est-ce que ça en est aujourd'hui, ce royaume de Dieu-là? On peut le voir à travers l'Église, à travers toutes les œuvres de charité qu'on fait dans l'Église. Mais ça a commencé tout petit, avec quelqu'un à Bethléem. Alors, soyons comme Marie, qui dit « Je suis ton humble servante, qu'il me soit fait selon ta parole. » Un autre exemple, la petite Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait trouvé sa vocation. Sa vocation, son appel de Dieu, c'était à l'amour. J'ai trouvé mon appel, c'est à l'amour. Alors elle, toute petite aussi, dans son monastère, elle est devenue patronne des missionnaires, donc des missionnaires qui sont partout dans le monde. Mais elle, toute petite, dans son monastère. Alors, frères et sœurs, que toutes nos interactions avec les gens que nous nous rencontrerons dans les prochains jours saints, je dirais, donc demain la Toussaint et le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts, que ces moments-là soient un moment où nous puissions poser ces petits gestes d'amour envers notre prochain. Des petits gestes qui, de petit à petit, agrandissent le royaume de Dieu dans notre quotidien. Amen.